Hey, coucou tout le monde, bienvenue aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo dont le titre ne peut pas être plus explicite, je crois. Je vais donc vous montrer aujourd'hui tous les livres que je compte lire en ce mois de décembre, accompagnés d'une petite boisson chaude parce que, ok, les petits flocons qui tombent, c'est un filtre, mais il neige vraiment ici en Auvergne depuis hier. Donc voilà, comment vous dire que la petite boisson chaude, le petit truc là, ils sont les bienvenus. Et du coup, bah, c'est parfait pour vous présenter. Donc, plutôt qu'une palle, on va partir sur le thème de pioche à lire. Voilà, c'est un grand tas de livres dans lesquels je vais piocher pendant tout ce mois de décembre. Même s'il y a tricherie, c'est plus une palle de l'hiver. Voilà, je vais y piocher dedans en décembre, janvier, peut-être février. Le hasard fait que, je viens de les compter, trop marrant, il y en a 24. Voilà, je sais pas si c'est le truc du calendrier de l'Avent qui s'est intégré, j'en sais rien. Bon bref, il y a 24 livres dont je vais vous parler aujourd'hui. Et puis vous verrez aussi que cette vidéo, elle fera office de présentation des Vlogmas. Oui, cette année, la nouvelle façon, voilà, nouveau matériel, nouvelle façon de s'organiser avec David, fait que je vais pouvoir vous proposer des Vlogmas, c'est-à-dire du 1er au 24 décembre, vous proposer une petite vidéo par jour, un peu comme façon calendrier de l'Avent. Voilà, tu ouvres la petite vidéo tous les jours. Je pense que vous connaissez, il y en a plein qui le font. Mais moi, je vais le faire un petit peu à ma sauce à moi. Et voilà, vous verrez tout ça. Je vous présenterai ça en 5-10 minutes en fin de vidéo. Mais pour l'instant, il est temps de vous présenter donc tous ces romans que je souhaiterais lire en décembre et janvier. Tous ne seront pas lus évidemment, surtout d'autres vont les rejoindre, toujours pareil, les services presse, etc., les lectures. Alors, j'aime pas le terme obligatoire, mais voilà, il y a des lectures que je vais devoir faire à côté. Mais voilà, là, c'est vraiment la pâle plaisir que je voudrais, voilà, que je vais souvent piocher dedans pendant tout ce mois de décembre. Alors, je vous les ai classés du « je suis pratiquement sûre de les lire » à ça va être un peu plus compliqué de les sortir. Voilà, vous allez voir pourquoi. Donc, le premier, justement, que je suis pratiquement sûre de lire, vous l'avez pas vu dans un book haul, mais voilà, les éditions XO viennent de créer une nouvelle collection Cléa, où ils ressortent des titres qui ont 10-15 ans, et ils ont eu la très bonne idée de ressortir l'intégrale du Bal des Louves, donc qui recouvre les tomes 1 et 2 de Mireille Calmel, que personnellement j'avais lu il y a 4 ou 5 ans, j'avais surkiffé, j'avais terriblement envie de me les relire. Et je suis... Alors, humblement, hein, j'estime pas que c'est à cause de moi que certains l'ont acheté, mais je sais que suite au fait que je vous l'ai montré, etc., certains d'entre vous ont eu très envie de le lire. Et certains d'entre vous ont proposé, si c'était possible, de faire une LC. J'ai dit ok. Je trouve que le mois de décembre, voilà, il y a la neige, il y a le loup. Je pense que voilà, on est très raccord. Et du coup, hop, j'ai préparé le petit truc. J'ai donc organisé sur Insta seulement. Voilà, je sais pas si vous êtes abonné à mon compte, mais il faudra... Enfin, abonné, je suis même pas sûre que vous êtes obligé de vous y abonner, mais bon, bref, faudra aller sur Insta si vous voulez participer donc à cette lecture commune du Bal des Louves de Mireille Calmel. Alors, il n'y a pas de pagination, il n'y a pas de... Voilà, chacun le lit à son rythme entre le 1er et le 31 décembre. Juste, si vous voulez y participer, venez me voir en MP, voilà, l'organisation ça va se passer comme ça, vous venez sur Insta, alors soit je vais créer un post, oui, je vais quand même créer un post en vous disant, voilà, si vous voulez participer à cette LC, venez me voir en MP et je vous rajouterai donc dans un groupe, je vais créer un groupe Insta, on peut y mettre jusqu'à 50 personnes, je pense que pour l'instant on est une vingtaine. Voilà, il y a de la place, n'hésitez pas si vous voulez lire avec nous le Bal des Louves. Alors du coup, vu qu'il n'y a pas de... On va pas faire de pages à lire en telle semaine, machin, on essaiera de faire sans spoil, évidemment, la lecture commune, et on pourra par contre spoiler à partir du 31 décembre, quand tout le monde sera censé l'avoir lu. Moi, je sais pas du tout à quel moment je vais le lire, si ce sera tout de suite là, ou peut-être j'ai quand même très envie de l'attaquer.
Donc peut-être tout début décembre. Donc voilà, n'hésitez pas si vous voulez lire ce roman avec nous à nous rejoindre. Moi j'avais surkiffé, on est au XVIe siècle avec une lignée de louves-garous qui se transforment en louves et qui subissent le joug, ben, évidemment surtout des hommes. Et j'avais adoré parce que c'était voilà du féministe, historique, on rencontre des personnages réels, on rencontre Nostradamus, on rencontre le roi... on rencontre François Ier, j'avais surkiffé, c'était un gros kiff de lecture. Donc voilà, n'hésitez pas, vous allez sur Insta, vous venez voir un PSEV, j'aimerais participer à la LC et bim, je vous rajoute dans le groupe. Rien de plus simple. Voilà, ça c'est fait. Donc à partir du 1er décembre, vous l'aurez compris. Ensuite, les autres livres dont je suis à peu près sûre d'aller, ben, c'est tout simplement parce que ce sont les livres que je veux lire pour la dernière semaine du Black November. Et oui, et bien que le mood de décembre arrive, nous, on est encore dans le Black November. Et pour cette dernière semaine du Black November, il faut donc lire des thrillers ayant une couverture qui rappelle l'hiver, la neige, les Noël, les fêtes de fin d'année. Et pour ça, j'ai choisi 3 titres. Et donc, je vais enfin lire cette autrice italienne, Ilaria Tutti. Donc voilà, on voit bien qu'il y a de la neige sur la couverture. Donc, c'est le tome 1 des enquêtes de la commissaire Teresa Battaglia sur le toit de l'enfer. Voilà, j'ai très envie. Je l'avais trouvé en occasion, celui-là. Surtout parce que j'ai eu les tomes 2 et 3 en SP. Et voilà, avant de lire le 2 et 3, j'aimerais évidemment lire ce tome 1. Donc là, c'est sûr, en décembre, je le lis parce que c'est pour le Black November. Et parce que j'ai très envie de découvrir enfin cette autrice. Pour le Black November aussi, une couverture avec de la neige. Bon, je pense qu'il n'y a pas photo. On est ok, un petit Cozy Mystery, même si c'est pas, voilà, Cozy Murder, c'est pas forcément mon genre préféré, mais celui-là avait l'air plutôt sympatoche puisque ça se passe en Sibérie, voilà, c'est plutôt original. Donc, Mort sur le Transsibérien de C.J. Farrington. Voilà, on retrouve Olga Pushkin, qui habite comme ça dans une maison de garde barrière. Et un jour, quand le Transsibérien va passer, le corps d'un homme va tomber. Et voilà. Vous avez ce qui est le principe du Cozy Murder, c'est quelqu'un qui n'est pas policier mène l'enquête. C'est soit un journaliste, soit une bibliothécaire, soit une vieille dame à la retraite. Voilà, je pense que vous connaissez à peu près le système. Et voilà, je me dis que ça peut être vraiment le très bon moment de le lire celui-ci. C'est d'ailleurs pour cette raison que je l'avais demandé à Hugo Thriller pour rentrer dans le challenge du Black November. Et puis parce que je trouve que ça se prête bien. Voilà, il y a ce côté... J'aime bien lire du Cozy Murder en décembre. Et le troisième que j'ai choisi pour cette semaine du Black November, bon là c'est un peu plus... mais on voit qu'il y a de la neige quand même. C'est le village perdu, je pense que vous voyez au fond que sur les maisons, les toits des maisons, donc on est en Suède, il y a de la neige. Donc le fameux village perdu de Camilla Sten. Alors j'ai toujours pas lu la maman, Viveka Sten, et je sais pas pourquoi, je vais d'abord lire la fille, voilà, parce que aussi c'est un SP que je dois lire depuis longtemps. Je répète souvent, c'est un des thrillers où j'ai vu le plus de chroniques négatives, c'est une catastrophe. Mais voilà, en plus je l'ai eu 2 fois en SP, je me rappelle, je l'avais eu en grand format de la part de France Loisirs et là en petit format de la part de Point. Bon voilà, et à un moment donné il faut quand même les lire. Et voilà, bon après il n'est pas très long, on est sur 400 pages, ça peut aisément être une lecture d'un jour. D'autant que là je suis vraiment repartie dans un bon rythme de lecture, j'ai repris ce rythme presque un livre par jour. Donc voilà, je me dis bon allez, une journée tu prendras le temps de lire enfin celui-là. Ensuite, les autres. Alors, les 2 prochains que je vais vous montrer, je crois qu'il y en a même 3, mais je ne sais plus. Oui, les 3 prochains, je sais plus où il est dans le tas. Bon, c'est pas grave. Les 2 prochains que je vais vous montrer, je ne sais pas s'ils seront lus, mais en tout cas, ils seront commencés. Je vous explique. Si vous suivez un petit peu mon aventure, vous savez que depuis la fermeture de mon ancienne chaîne YouTube, je suis partie sur Twitch pour faire surtout mes lives. Parce que du coup, je le répète encore ici, vous n'aurez plus jamais de live de ma part sur YouTube. Je fais tout sur Twitch. Et sur Twitch, on a donc organisé des Read With Me, c'est-à-dire que nous lisons ensemble pendant des sections de 3/4 d'heure. On lit tous ensemble et un jour avec un copain, pour le nommer c'est Laurent de Lado Vintage. Je vais vous mettre sa chaîne en barre d'infos parce que j'aime beaucoup ce que propose Laurent. Il fait en toute simplicité.
C'est super naturel ce qu'il fait et ce qu'il lit, ça change un peu aussi. On voit des lectures qu'on voit pas un petit peu partout. Bref, avec Laurent, il y a une lecture qui nous tente terriblement, mais vraiment terriblement, et qu'on a tous les deux très peur de sortir. Et lors d'un Read With Me, on s'est dit, bah tiens, pourquoi on profiterait pas des Read With Me pour le commencer ensemble? Et là, tous les copains du live ont dit, ah ouais, trop bonne idée. Donc, en fait, lors de certains Read With Me, on le dira 3-4 jours avant, bah tiens, pour le Read With Me de, je sais pas, dimanche prochain, on commencera ensemble un livre. Alors, vous ne serez pas obligés lors de ce Read With Me de le lire. Mais voilà, on sera plusieurs personnes à commencer ensemble le livre. Donc en 2 fois 45 minutes, moi je pars sur 100-120 pages. Je pense qu'en 100-120 pages, tu te fais déjà une petite idée du bouquin, est-ce que tu vas le continuer ou pas. Et je trouvais ça sympa de les commencer ensemble, ces livres dont on a beaucoup de mal à les sortir. Et donc, le fameux livre que Laurent et moi, nous allons commencer lors d'un Read With Me, c'est donc Les Rois Maudits. J'ai la chance d'avoir ce sublime intégral donc, qui était sorti chez Plomb. Donc c'est Maurice Druon, vous le savez que George R. Martin dit souvent que pour écrire Game of Thrones, il s'est beaucoup basé sur Les Rois Maudits de Druon. Et on avait terriblement peur avec Laurent, on a surtout peur, déjà moi il écrit petit, et on a surtout peur de la portée historique qui va évidemment être très présente, et on va beaucoup parler, donc on va être au, je ne sais plus la période, mais on est avec les Capétiens, et on est surtout avec les Templiers, ah ben on est au début du XIVe siècle, voilà, les Capétiens, et surtout l'ordre des Templiers. Et voilà, le côté historique est évidemment très présent, mais dans le chat, on nous a dit non, non, n'ayez pas peur de ça, c'est vachement bien fait, tout s'imbrique bien, le fictionnel, le réel, et donc voilà, on va le commencer ensemble lors d'un Read With Me qui va arriver très vite, je pense, en 5-6 décembre, 10 décembre, voilà, je vais voir avec les copains pour fixer la date. Autre livre donc qui nous fait moi personnellement très peur à sortir, là aussi je vais vous spoiler un futur book haul. D'ailleurs le premier vlogmas du 1er décembre, ce sera un book haul des livres que j'ai reçus la dernière quinzaine de novembre, et vous verrez que dans ce book haul, Belfond m'a fait le plaisir de m'envoyer l'intégrale de 1Q84 de Haruki Murakami. Il m'a envoyé les 3, mais j'ai tellement peur de le sortir, et pareil, lors d'un Read With Me, quelqu'un nous a dit « Ah ben tiens Sève, moi aussi j'ai peur de le sortir, est-ce que ça te dit qu'on le commence ensemble ?» Lors d'un Read With Me, pareil, 3-4 personnes se sont greffées, et j'ai dit « Ok, moi ça m'arrange, parce que j'ai terriblement peur de le lire. » Donc voilà, pareil, on se lira à peu près 100 pages, et on verra si on continue ou pas, mais voilà, il fait partie des romans, donc on sortira lors de ces Read With Me. Et il y en aura un troisième, mais je l'ai classé ailleurs dans la palle, vous verrez. Ensuite, prochaine catégorie, ce sont des romans qui rappellent terriblement l'hiver. Là, dans la couve, dans le titre, tout rappelle l'hiver. C'est peut-être aussi une période où j'arrive un peu plus facilement à sortir de ma période de thriller, parce que, premièrement, on sort du Black November, où on a beaucoup lu de thrillers. Et puis, voilà, décembre, c'est la fête, Noël, les cadeaux, les enfants, côté choupinou, on a moins envie de lire des trucs sanglants. Et donc, moi, c'est à ce moment-là que j'arrive plus facilement à partir vers des genres que vous voyez très peu. Là, les 2 prochains, vous allez peut-être halluciner quand vous allez les voir. Donc, de la fantaisie, et il y a même une pseudo-romance. Ouais, vous allez voir. Donc, la fantaisie qui rappelle terriblement l'hiver, et que voilà, j'ai terriblement envie de lire, ces trilogies d'une nuit d'hiver. Voilà, avouez que franchement, s'il y a une belle lecture d'hiver à faire, c'est quand même celle-là, donc de Catherine Arden. Donc on va être dans de la fantaisie. Alors elle est américaine, mais le roman se passe en Russie. Donc voilà, neige, hiver, je pense qu'on va être bien. Donc je vais lire tout d'abord évidemment le tome 1, qui s'appelle L'ours et le rossignol. Et voilà, on verra déjà ce que ça donne celui-là. Du coup, il fait combien de pages? Ce premier, il fait 360 pages. Donc ça va, voilà, on est sur un 360 pages. Donc je lirai d'abord ce premier tome, et puis voilà, on verra ce que ça donne. Là aussi, c'était un intégral que m'avait envoyé Françoisine, donc il faudrait quand même que je le lise. Donc voilà, ce sera fait en ce mois de décembre. Honnêtement, celui-là, je pense que je vais le sortir. Et alors, le prochain... Je sais pas, parce qu'il y a des cœurs blancs. Non, je sais pas. Alors après, celui-là,
Je l'ai mis, mais honnêtement, je pense que j'en lirai une cinquantaine de pages et je saurai rapidement si ça le fait ou pas, mais je sais pas. C'est une autrice que j'ai envie de découvrir. Voilà, Nora Roberts, pour pas mourir bête, parce que je sais que voilà, j'ai des copines, je pense à Armance par exemple, qui en parle souvent dans les lives. Elle est fan de cette autrice. Et je me dis, merde, il faut que je tente. J'ai la chance d'avoir donc l'intégrale des frères Quinn. Et bah, pareil, je vais d'abord lire le tome 1 qui s'appelle Dans l'océan de tes yeux. Alors là, par contre, il n'y a pas de... Si, je peux savoir combien il fait. Dans l'océan de tes yeux, bah, il n'est pas très long non plus. Il n'est pas long du tout. Oh, bah, il fait moins de 300 pages. Oh, ben il est kiki, il fait ça. Il est tout kiki, le tome 1. Il fait 250 pages. 240 pages. Voilà. Donc, je tenterai aussi. Ça peut être aussi la bonne période. S'il y a bien un mois de l'année où moi, je peux tenter ce genre de bouquin, c'est bien décembre. Sinon, voilà, c'est assez rare. Après, celui-là aussi, il fait terriblement... je sais pas, je trouve qu'il y a un côté hivernal. En plus, je sais que c'est un roman plus ou moins gothique. Donc, Un jardin de mensonges de Suzanne Fletcher, qui me donne aussi terriblement envie. Il est aussi pas très long. Il fait 400 pages, donc ça aussi, ça peut être le livre d'un jour, on va dire. Rappelez-vous, on est dans Londres de 1914 avec cette fille qui atteint, donc Clara, qui a la maladie des os de verre. Et elle va trouver un boulot dans la verrerie d'une grande propriété comme ça. Et il y a tout un mystère justement autour du propriétaire, etc. Et voilà, j'ai très très envie de partir à la rencontre de celui-là. Je bois un petit coup, excusez-moi. Bon, celui-là, la couve fait pas du tout hivernale, mais je sais pas. Je trouve que il allait bien dans cette palle. Je suis tombée sur une vidéo d'une booktubeuse. Je serais incapable de vous dire son nom. Et elle a dit que c'était ce livre-là qui lui avait procuré le plus d'émotions. Des émotions diverses, tristesse, rire, voilà, le plus d'émotions. C'était incroyable. Donc du coup, elle m'a donné envie de le lire. Et il s'agit de Anna McPatlin. Anna McPatlin. Oh, c'est dur à dire, parce que c'est mal écrit. Attendez. Anna McPartlin. Je pense que c'est ça. Donc voilà, les derniers jours de Rabbit Eyes, qu'on avait beaucoup vu à l'époque. Voilà, il a eu une grosse hype. Et alors moi, j'ai du mal à sortir ce genre de roman. Hein. Voilà, on est quand même avec une femme qui a mon âge en plus. Je pense que je vais vachement m'identifier. Ça va être compliqué. Qui apprend qu'elle a donc un cancer. Elle apprend qu'elle a un cancer, je ne sais plus de quoi, et qu'elle arrive vraiment au bout de ça. Et on va la voir dans la relation avec sa fille. Voilà, sa fille, elle a 12 ans. Alors oui, ça fait pas trop choupinou, cocooning, lecture de décembre, mais j'ai quand même terriblement envie de le lire. Et pareil, ce genre de roman, si j'arrive pas à le sortir là, dans ces mois comme ça un peu plus cool, après j'ai du mal, moi, l'année à les sortir. Donc voilà, ce genre de roman, je les mets ou dans les pales d'été, ou dans les pales d'hiver, voilà. Et ensuite, pareil, celui-là, je le vois souvent passer dans des lives ou quoi, en disant que c'était vraiment très bien. Il y avait un côté féministe, historique très intéressant. C'est L'aile des Vierges de Laurence Perrin. Honnêtement, ces deux-là, je les sors pour la même raison. Voilà, soit c'est là, soit c'est jamais. Honnêtement, je suis honnête. Et donc oui, vous les avez déjà vus passer dans des pales parce que j'ai terriblement de mal à les sortir et je me dis, allez, ce coup-ci, tu vas y arriver, essaye de les sortir et voilà. J'espère vraiment au moins en sortir un des deux. Allez, on va partir sur ce challenge-là. Ensuite, après, voilà, il va y avoir quand même un petit peu de thriller parce que c'est DSP, parce que je fais partie aussi d'un membre du jury où voilà, j'en reçois quelques-uns, il faut quand même que je me mette à le lire. Donc, il y aura Les yeux d'Iris de Magali Collet. Puis j'ai casé quelques petits livres de moins de 300 pages. Voilà. Vous savez, les Tornadas, on est sur 250 pages. Donc ça peut le faire entre deux gros pavasses. Pour la même raison, j'ai pris Rendors-toi, tout va bien d'Agnès Laurent, qui est très très court. Il fait moins de 200 pages. Non, il fait 200 pages. Donc celui-là, en 2 heures, il est lu. Hein. Franchement, voilà, ça fera du bien aussi parfois. Certaines journées peut-être un peu plus longues d'avoir des petites lectures. Alors celui-là, bon...
pareil, hein, pour les mêmes raisons, un thriller de temps en temps. J'ai beaucoup de mal à le sortir, celui-là. J'ai vu tellement de retours négatifs que je vais avoir beaucoup de mal. Mais bon, je l'ai mis au cas où. Celui-là, je l'ai pris le prochain parce que, rappelez-vous, il y a quelques temps, je vous ai tourné, donc je vous ai fait un petit tour de mes bibliothèques. Voilà, je vous ai montré toute ma palle, tous mes livres. Et il y a certains titres qui sont ressortis. Ils m'ont dit, ah, Sèvres, celui-là, il faut vraiment que tu le lises. Et certains m'ont cité celui-là. Alors oui, c'est un posta avec des espèces de zombies. Ça fait pas du tout noëlesque, mais je sais pas. Je me dis peut-être que tu auras envie à un moment donné de lire ce genre-là. Donc j'ai sorti le tome 1 de Feed de Mira Grant. Vous avez été 2-3, voilà, quand je vous ai montré ma palle, elle me dit, ah, Sèvres, tu devrais quand même tenter celui-là. Il est vraiment bien écrit, c'est bien amené. Il y a des thématiques politiques, sociétales derrière ce posta qui sont très intéressantes. Donc, on est avec le classique virus, voilà. Le virus s'est propagé, tout le monde a cru à une blague, alors que ça pouvait être aussi bien la fin du monde. Et on est en 2040. Et il y a des zones infectées qui sont interdites au public. Et voilà, on va partir dans la thématique des virus. Et on va partir aussi sur voilà, la présidentielle aux États-Unis et les zombies. Et voilà, on m'a dit que c'était vraiment très très bon, qu'à sa sortie, c'était passé pour un espèce de young adulte jeunesse, alors que pas du tout. C'était ça le problème, que c'était très adulte. Il y avait vraiment un fond très politique, sociétal, hyper intéressant. Donc voilà, j'essaierai de le sortir. Bon, dans toutes mes palles, il y a un lien de Moriarty. Il y a longtemps que j'ai pas lu un lien de Moriarty. Je vais essayer là vraiment de le sortir parce que ça me manque de lire Liane Moriarty. Donc j'ai pris à la recherche d'Alice Love. Voilà, c'est un peu compliqué aussi de sortir de cette autrice. Celui-là aussi me tente énormément. Je crois que vous l'avez déjà vu aussi dans une palle. Donc c'est Peyton Place de Grace Matalius. Depuis que Stephen King l'a cité dans Salem, où il explique qu'il s'était inspiré de Peyton Place pour créer un petit peu le côté ville renfermée dans Salem. Il m'a terriblement donné envie parce que dans ce roman, on y voit vraiment les habitudes de la vie quotidienne des Américains dans les années 40. Et on suit Peyton Place, justement, qui est une petite ville aux apparences tranquilles, mais dans laquelle se cachent des secrets et des mystères. Et ça me fait un petit peu penser à Petit secret, grand mensonge de Liane Moriarty. Et j'ai vraiment hâte de lire. Il est costaud quand même, hein. Il est quand même 700 pages. Mais j'aimerais bien aussi aller à l'aventure de celui-là. Bon, pas de palle de décembre sans un gros parpaing. Donc j'ai sorti un parpaing de 1200 pages que vous n'avez pas vu encore aussi dans un book haul, puisque je l'ai reçu il y a quelques jours. Donc c'est l'énormissime L'échiquier du mal de Dan Simmons. 1200 pages, l'intégrale. Il est sublime. Et alors celui-là, quand je l'ai montré sur Insta, vous avez été des dizaines à me dire qu'il était très bon, que c'était vraiment une notion du mal très intéressante et qu'il y avait des scènes assez flippantes. Donc voilà, ça va être dur à sortir. J'avais dit que je le lirais plutôt en janvier, celui-là. Mais comme là, je vous montre un peu ma palle d'hiver, décembre, janvier, je me suis permis de le mettre. Je pense pas que je le lirai en décembre, mais je pense que pour commencer l'année 2022, je partirai vers celui-ci. Celui-ci parce que voilà, et je pense qu'il peut être bien aussi à lire en cette période, du Solène Bakowski, Rue du Rendez-vous. Je sais pas ce que j'attends, ce roman. J'ai vu des copines qui l'ont surkiffé. Ah ouais, je pense que ça va le faire là. Voilà, je pense qu'il y a ce côté, je sais pas pourquoi, quand je lis le résumé, je pense beaucoup à Ensemble c'est tout de Anne Gavalda. Et voilà, ça, Anne Gavalda, pour moi, il y a vraiment Anna Gavalda d'ailleurs, c'est pas Anne, c'est Anna Gavalda. Je pense vraiment à ce côté cocooning, des gens qui se rencontrent, qui apprennent à se connaître, qui s'aiment, qui se détestent. Et j'ai l'impression qu'on va être un petit peu là-dedans. Et voilà, je pense que là, je vais le sortir. Et enfin, les 5 derniers que vous allez voir, vous les avez vus 1 milliard de fois dans des palles. Voilà, c'est les reliques des palles que je n'arrive jamais à sortir. Donc, n'hésitez pas si vous voulez les lire, notamment, tiens, pendant un Read With Me, n'hésitez pas à m'aider à les sortir parce que j'ai terriblement envie de les lire, mais j'ai très peur. Je sais pas si c'est parce que c'est des genres différents que je lis d'habitude, si c'est parce que c'est des pavasses, je sais pas. Je n'y arrive pas, ou si c'est parce que j'ai vu trop de chroniques.
Bref, c'est très plus compliqué, voilà, notamment celui-là, vous l'avez vu, mais peut-être 10 fois dans des pales, je n'y arrive pas, et je me dis, bon allez, peut-être que décembre, ce côté coucounet, parce qu'il fait 1000 pages, parce qu'on est dedans, dans de la grosse fantaisie adulte, assez exigeante, d'après ce que j'ai compris, même si on me dit, mais non, Sève, oui, c'est exigeant, mais c'est pas non plus incommensurable, c'est assez, c'est prenant, c'est assez accessible quand même. Bon, alors, je sais pas, j'ai très très peur et celui-là aussi, je pense qu'on le démarrera. On en avait parlé d'ailleurs déjà dans un Read With Me. On le démarrera dans un read. Voilà, c'est celui-là que je voulais rajouter à UQ 1Q84 et les Rois Maudits. On avait dit qu'on tenterait Gagner la guerre de Jaworski. Donc voilà, il en fera partie. Celui-là, voilà, c'était... je me rappelle, c'était Margot Liseuse qui m'avait hypé sur cette trilogie. Elle en parle assez souvent, mais parce que le tome 1, on est déjà sur un 900 pages. Et je me dis là aussi, ça peut être peut-être la période Le goût du bonheur de Marie Laberge. Donc ce tome 1, c'est Gabriel. Voilà, on suit une famille et chaque tome, c'est un enfant. J'ai les 3 en plus, qu'une gentille abonnée m'avait offert les 3. Je n'arrive pas à le sortir, aidez-moi. Celui-là aussi, si vous voulez le lire ensemble, n'hésitez pas. Bon, alors celui-là, là, je vais me faire tuer, mais... Alors, je l'ai mis à la fin, mais honnêtement, ça y est, là, je pense que je vais le sortir parce que c'est plus possible. Là, les copines, elles vont me trucider à force. Je vais me faire trucider. Même Jérémy Fell, dans un live, l'avait cité, comme quoi c'était un de ses livres de chevet qu'il fallait lire. Ça fait juste 5 ans qu'il traîne dans mes pales à chaque fois. Mais pourquoi? Je ne sais pas. Je ne saurais m'expliquer pourquoi il y a certains livres, parce que j'ai vu trop de chroniques. Je pense que ça fait peur quand on voit trop de chroniques avec le mot chef-d'œuvre. Parce que ben, on a peur de pas aimer nous, de se dire ah putain, voilà, ils ont tous aimé, moi je passe à côté. Et il y a aussi peut-être un peu ce côté, je pense que dans celui-là, il y a ce côté un peu réalisme magique qui me fait un peu peur. C'est assez poétique, car moi, vous connaissez la bécasse que je suis. Hein, dès que vous me dites poétique, machin, oh non, ça va m'emmerder. Et voilà, j'ai beaucoup de mal. Pourquoi pas aussi celui-là, le commencer lors d'un Read With Me. Les deux derniers, qui me donnent aussi terriblement... En plus, je suis con parce que celui-là, je l'avais commencé. J'étais allé loin, j'étais à les pages 100. Mais c'est un gros pavasse. Donc, c'est une trilogie de 3000 pages. Rien que ça. Ce premier tome, il fait, oui c'est ça, 1000 pages, et il y en a 3, donc c'est la trilogie du Brasier Noir, donc de Greg Hill. On en a reparlé ce roman quand je vous ai parlé du droit de tuer de John Grisham. Vous savez que j'ai lu récemment, je vous ai chroniqué. Beaucoup m'ont dit, bah, Sève, si tu as aimé cette histoire un peu du Ku Klux Klan dans le droit de tuer, lit Brasier Noir, parce que dans Brasier Noir, Greg Hill, il revient justement à ce moment-là où le Ku Klux Klan a cessé plus ou moins d'exister, mais il a été remplacé par autre chose qui n'était pas mieux, qui n'était pas meilleur, on va dire, et c'est méga intéressant, c'est méga prenant, et pareil, si vous pouvez m'aider à le sortir, j'en serais ravie. Et le dernier, là, c'est pas possible. Là aussi, j'ai envie de retrouver cet auteur que j'ai découvert en début d'année. Donc, ça serait bien que ça a été un des premiers que j'ai lu cette année. Ben, j'aimerais bien que ce soit un des derniers que je lis cette année. Et je me demande, vous savez, j'aime bien tous les ans choisir un livre spécifique pour passer du 31 décembre de l'année au 1er janvier de la nouvelle année. J'aime bien avoir une lecture spécifique. Depuis que j'avais fait ça il y a 3 ans avec avec Alexandre Dumas, Le Comte de Monte Cristo. J'aime bien faire ça tous les ans et je crois que cette année, ce livre-là, ça sera celui-là. Voilà, j'avais commencé l'année avec Pat Conroy, Beach Music, et j'ai envie de revenir avec cet auteur parce que j'avais surkiffé. Et quand je vous ai montré Beach Music, vous m'avez tous dit, Sève, le chef-d'œuvre de Pat Conroy, c'est Le Prince des Marais. J'y arrive pas parce que trop gros, parce que je sais, parce que la crainte on me dit c'est un chef-d'œuvre et moi j'ai peur de passer mais c'est con, hein, c'est con, on est bête des fois. J'ai peur de passer à côté, mais j'ai terriblement envie de le lire et voilà, je pense que je le lirai pour ce passage fin d'année, voilà, ou peut-être je craquerai avant, on verra. Enfin bref, voilà les 24 livres dans lesquels je vais piocher en ce mois de décembre. Je répète, rajouter à ça quelques thrillers que je dois lire en SP.
Mais voilà, c'est vraiment ça va, c'est quand même une palle assez éclectique. Il y a un peu de tout, beaucoup des gros livres quand même. Il y a peu de livres de moins de 400 pages. Mais voilà, je pense que ça va être cool de partir un petit peu dans tous ces genres. Alors, deuxième partie de cette vidéo, je vais donc vous présenter la façon dont je vais organiser donc les Vlogmas qui se dérouleront tout le mois de décembre. Donc à partir de mercredi 1er décembre, vous aurez sur la chaîne une vidéo par jour. Alors je vais essayer à chaque fois de ne pas dépasser la demi-heure. Parce que vu que je sais que je ne suis pas la seule à en faire, si vous vous tapez tous les jours 10 vidéos d'une heure, on ne vit plus. On est d'accord, on ne pourra pas tout suivre. Donc je vais essayer de partir sur des vidéos de... Le top, ce serait peut-être 20 minutes. Voilà, 20 minutes, c'est cool, tous les matins, pour boire le café. C'est parfait, je vais essayer de partir sur 20 minutes. Alors, comment ça va se passer, ces vidéos? Le mieux peut-être, c'est que je vous montre la vignette que je vais mettre tous les jours. Donc voilà, tous les jours, vous aurez cette vignette-là. Donc, c'est pas compliqué. Tout en haut, vous voyez Vlogmas, jour. Eh ben, en dessous, je rajouterai juste 1, 2, 3. Voilà, ben, le Vlogmas du 1er décembre, ce sera évidemment le Vlogmas jour 1. Le 2 décembre, le 2. Voilà, je pense que ce sera très facile à suivre. Je rajouterai tous les jours, donc on fera une espèce de calendrier de l'Avent livresque autour d'une question. Donc c'est un calendrier que j'avais fait sur Facebook il y a pendant 3-4 ans. L'année dernière, je l'avais fait sur Insta. Et cette année, je me dis, tiens, je vais le proposer sur YouTube. Donc ce sera... Voilà, tous les jours, vous aurez une petite question comme ça. Donc moi, j'y répondrai ici en vidéo et je vous inviterai à y répondre tous les jours sous la vidéo. Voilà, pour faire un peu un espèce de bilan de la lecture de l'année. Ben, ce sera voilà, le livre qui vous a fait le plus pleurer cette année, le livre qui vous a fait le plus rire, votre plus grosse déception, votre plus grosse meilleure lecture de saga. Voilà. Pour faire un peu un bilan comme ça, et bah, toujours dans cette idée de papoter autour de la lecture. Et tous les jours, vous verrez aussi dans l'espèce d'encadré rouge, je vous mettrai, bim, ma lecture du moment. Et ma lecture du moment, je vais vous la montrer après, c'est, j'ai craqué, hein, je suis partie à la suite de Fleurs de cadavre. Je suis revenue avec Annemiek Hancock et je lis donc Trompe-l'œil. Donc voilà, tous les jours, vous aurez une petite vignette comme ça. Et donc je vous parlerai de mes lectures actuelles. Je vous parlerai donc de la question du jour du calendrier de l'Avent. Et donc voilà, ma lecture actuelle, c'est bien celui-là. J'en suis à la moitié. Il faut que je le termine parce que ça fait partie du Black November. Dans ces vidéos Vlogmas, vous aurez aussi, alors très succinctement, parce que je ne vais pas rester une heure là-dessus, je vous montrerai les deux petits trucs que j'ai eu de mes calendriers de l'Avent. Donc moi j'ai un calendrier de l'Avent café et un calendrier de l'Avent chocolat, donc ce sera assez rapide. Et surtout, j'espère que vous verrez aussi un calendrier de l'Avent livre. Parce que, alors c'est vrai que je ne l'ai pas annoncé là sur YouTube, je l'avais dit sur Twitch, j'ai eu le bonheur d'avoir gagné un concours organisé par la box La Cube qui voilà, avait un surplus de livres et du coup, il faisait un concours pour gagner ni plus ni moins 70 livres. Donc, on est 15 à avoir gagné chacun 70 livres. Donc voilà, je vais normalement recevoir un gros carton contenant 70 livres. Et je me suis dit, bah tiens, pourquoi pas en profiter pour tous les jours. Donc je vais ouvrir le carton tout doucement juste pour pouvoir y glisser ma main. Et tous les jours, pendant ces Vlogmas, j'y piocherai 3 livres. Et 70 divisé par 3, on arrive à 23. Donc ça fera pratiquement les 24 cases de ces Vlogmas. Donc c'est parfait. Donc imaginez un calendrier de l'Avent livre où tous les jours vous aurez 3 livres. Ça va être du pur kiff. Je suis très contente. J'espère que ça vous plaira. Voilà, je vais piocher donc dans ce carton tous les jours 3 livres. Je vous dirai ce que j'en pense, si je vais les lire, s'ils me plaisent. Alors moi je me suis fait un peu spoil parce que quand j'ai gagné, j'ai quand même voulu savoir ce que c'était ces 70 livres. Donc en fait la Cube les a répertoriés, mais juste les couves et vous savez en longueur comme ça, donc avec la roulette de la souris, j'ai vite regardé pour pas trop me spoil et honnêtement j'en ai vu, je suis contente de les avoir gagnés, ça va faire plaisir. Après j'en ai vu d'autres peut-être un peu moins, j'ai vu, voilà, c'est beaucoup de la littérature blanche quand même,
Il y a quelques essais que je lirai peut-être pas, mais honnêtement, je pense qu'au moins la moitié va énormément m'intéresser. J'en ai même vu certains qui faisaient partie de ma wishlist. Donc c'est pur bonheur. Et donc voilà, j'espère que ça vous plaira tous les jours, cette espèce de calendrier de l'Avent où quand même j'aurai 3 livres par jour à vous montrer. Voilà. Et puis voilà, je ferai aussi lors de ces vlogmas pour compléter un peu parce que ça va aller vite fait de vous montrer mes petits calendriers de l'Avent. Poser la question du calendrier, vous parler de ma lecture actuelle, ça sera fait en 10 minutes. Histoire de compléter, d'arriver à 20-26 minutes, je ferai des tags, voilà, vous verrez. Je vous avais demandé sur Twitch ce que vous vouliez voir, donc j'ai tout écrit, voilà, tout est là. Je suis très organisée cette année, donc il y aura des tags, vous m'avez demandé aussi les coups de cœur ultimes d'Emma, voilà, vous êtes très intéressés par les lectures d'Emma. Et aussi, une bonne idée, c'est que je vais reprendre tous mes carnets de lecture. Et dans certains vlogmas, par exemple, je sortirai celui de 2014 et on listera ensemble les lectures et je vous dirai « Ah, celui-là, c'était bien, c'était bien ». Et je trouverais ça sympa de vous peut-être rappeler mes coups de cœur que j'avais eus en 2014, 2015, 2016. Et voilà, ce sera histoire, je vous dis, d'avoir tous les jours une petite vidéo d'à peu près 20-25 minutes. Voilà, j'espère que vous serez au rendez-vous, que ça vous plaira et que vous, tous les jours, voilà, n'oubliez pas, tous les jours, vous aurez à... On ne voit pas, oui, à répondre à cette petite question. À chaque fois, voilà, tous les jours, il y aura une question différente pour faire en sorte que ça fasse un petit bilan de nos lectures de l'année. Voilà, c'en est fini pour moi pour cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. Le but ultime à chaque fois, c'est pas de vous dire regardez ce que je compte lire. Non, c'est vraiment oui, alors déjà oui, peut-être voir ce que vous verrez dans des prochains bilans lecture, mais surtout vous donner aussi peut-être des idées de lecture et sortir, peut-être que vous les avez dans vos pales aussi, les sortir peut-être aussi, et pourquoi pas qu'on les lise ensemble. Voilà, j'espère que ça vous a plu et que voilà, on va passer un chouette mois de décembre. Donc, je vous attends dès mercredi. Je pense que vous aurez les vidéos à chaque fois. Moi, ça va être vite fait. Moi, j'ai les enfants qui partent à 8h15. Donc, dès 8h30, je vous tourne ça. Ça dure 20 minutes, on va dire 9h. Du temps de la mettre sur YouTube. Ouais, je pense qu'entre 9h et 9h30, tous les jours, vous aurez ma vidéo Vlogmas. Donc, on se retrouve mercredi matin pour ce premier jour du 1er décembre. Surtout, portez-vous bien, passez une bonne journée, un bon lundi. Et déjà, je vous souhaite une bonne semaine. Et surtout, je vous souhaite d'excellentes lectures. Bye bye!